enthousiasmée là, et pour parler de ce super projet documentaire, les 3 actrices talentueuses de cette belle aventure, vous connaissez leur visage et leur nom, mais on va quand même les citer, je vais les saluer. Lydia Poli, bonsoir. Bonsoir. Ravie aussi d'accueillir Patrizia Poli. Salut à tutti. Et Patrizia Gadagiga. Buonasera. C'est un beau projet parce qu'on vous retrouve dans cette aventure, bien sûr à travers le chant, mais aussi à travers la comédie. Et pour certains, ce sera une découverte. Par exemple, Lydia, j'ai vu les répétitions, c'était la première fois que je la voyais jouer. Et c'est un plaisir de vous retrouver aussi dans ce genre-là. Et je crois que vous avez vraiment pris du plaisir. Qui veut m'en parler ? On a pris un plaisir fou et c'est pour ça qu'on a accepté de travailler avec Orlando. On savait que ça serait une partie de plaisir. Et puis, c'est vrai, comme vous l'avez dit, le public va nous découvrir comme comédienne, même si on a déjà fait du théâtre, toutes les 3. Mais c'est vrai que d'être réunis dans cette pièce, chanter et jouer, c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Et je pense que ça sera, j'espère que ça sera une belle découverte pour le public et que ça incitera le public à venir nous voir jouer lors des prochaines représentations. Oui, parce qu'on aura d'autres, parce qu'on sait déjà que ce sera un succès. Et ce qui est intéressant, c'est ce que ça vous a demandé aussi en amont pour préparer les différents rôles que vous campez, parce que vous passez, on ne peut pas tout raconter, vous allez passer dans différentes postures. Patrizia. Oui, en effet, ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'en fait, on est à la fois témoin et acteur. Donc, on joue à la fois un rôle, et puis après, on est témoin de situations. Donc, et puis, c'était vraiment un beau projet pour nous, parce qu'on a pu revivre certaines choses que nous avions réellement vécues. C'est l'histoire contemporaine qui s'offre à nous. C'est une partie de la mémoire de la Corse. Et en fait, on était aussi fiers de ça. C'était de pouvoir rendre aux Corses une partie de cette mémoire qui peut-être avait été un peu oubliée. Voilà, il y a une résonance. Et ce qui est plaisant aussi, c'est les émotions par lesquelles on passe. On rit, Lydia, on est très touché par moments. Et ça aussi, c'est très fort. C'est très fort, mais j'ai envie de dire que c'est enfin nous. C'est-à-dire, c'est nous, ça, les émotions. C'est-à-dire, on peut avoir beaucoup d'émotions, mais la dérision, l'humour, dans la vie de tous les jours, on est des personnes qui aiment bien la magagne. Et alors, c'est vrai qu'on ne nous a jamais vus sous cet angle-là. Et je dois dire que ça enfin, ça fait plaisir de pouvoir le montrer sur scène. Bon, moi, personnellement, vous savez que j'ai quand même des one-woman shows qui sont complètement destinés à ça. Donc, voilà, moi, c'était un genre que j'aime beaucoup parce que, justement, j'aime bien donner ce plaisir-là aux gens et puis j'en prends beaucoup aussi également. C'est vrai que c'est nous, en fait. Et même si on parle de sujets graves, eh bien, il y a beaucoup d'humour et on rit beaucoup aussi. Et c'est une bonne façon aussi de rentrer dans l'histoire. Ces petites scénettes où il y a le rire, l'émotion, c'est une façon d'aborder des thèmes qui sont parfois lourds ou pas évidents. Oui, c'est le rire sur des moments qui sont plutôt graves. Mais c'est ça qui justement est intéressant, c'est l'œil d'Orlando sur ces événements où on arrive à rire de choses qui finalement étaient plutôt graves. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Cette pièce, vous l'aviez déjà jouée en décembre au Théâtre de Bastia. Et dans la configuration d'Arte UI, vous serez plongé dans quelques heures dans une petite salle, un petit nombre de personnes dans le public qui trient sur le volet, comme ça, qui ont ce bonheur-là. Et vous allez voir les visages qui sont éclairés, vous allez pouvoir voir les réactions des gens. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, mais peut-être même de stressant. Je ne sais pas comment vous le vivez, toutes les 3. On est toujours un peu stressé avant de jouer, d'abord parce qu'on n'a pas joué très souvent, puisqu'on vient de créer cette pièce. Mais bon, ici, effectivement, il va falloir se réapproprier l'espace, réinvestir l'espace et l'occuper différemment. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir le public très proche, parce qu'on le verra, là, ça va peut-être nous déstabiliser. Enfin, il ne faudra pas qu'on se laisse déstabiliser. Et puis, on fera pour le mieux. En tout cas, on a l'intention de passer un bon moment tous ensemble, parce qu'à chaque fois, c'est un vrai plaisir de jouer toutes les 3 ensemble. Et j'espère qu'on réussira à faire passer ça au public.
Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de complicité entre vous trois. Et puis, je dirais qu'il n'y a pas de temps mort dans ce spectacle. On passe du chant au moment de théâtre. Il y a le documentaire aussi qui suit derrière avec les projections. C'est vraiment une proposition aussi très riche sur le plan artistique. Très riche, très large. Nous, ça nous permet aussi d'expérimenter aussi cette nouvelle vision du théâtre. Parce qu'ici, je pense qu'en Corse, ça ne s'est pratiquement jamais fait. Allier le chant, le documentaire, le théâtre. Voilà, je pense que c'est assez nouveau. Et nous l'expérimentons avec Orlando pour la première fois. C'est très bien. Moi, je pense que ce ne sera pas la dernière fois que vous travaillerez tous les 4 ensemble, Lydia. Ah, j'en suis même sûre. C'était vraiment... on connaissait Orlando, bien sûr, avec tout ce qu'il avait proposé jusqu'à présent, donc on avait beaucoup apprécié, mais c'est vrai qu'on a trouvé quelqu'un de... Orlando, c'est quelqu'un d'unique. Il y a des personnes comme ça qu'on rencontre dans la vie qu'on ne peut pas comparer à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'unique et qu'on est vraiment très heureuse d'avoir pu rencontrer, et on est très contente d'avoir travaillé avec lui. Et j'espère... d'abord, Bella Ciao va continuer, évidemment, mais je suis sûre, forcément, quand on fait de belles rencontres comme ça, on n'a pas envie de se quitter longtemps. Donc j'espère qu'on se retrouvera après Bella Ciao sur d'autres projets éventuellement. Et c'est un personnage haut en couleur, Orlando. Alors il y a des moments où on est un petit peu paniqué, on croit qu'on n'est pas prête, et puis il y a un miracle. Il sait ce qu'il doit nous dire avant de jouer, et puis tout se passe bien. Voilà, ça c'est le miracle Orlando. Voilà. Alors miracle ce soir, je sais qu'il va nous dire les bonnes paroles avant de jouer, les filles, voilà. Faites plutôt ceci, cela. Enfin, il sait trouver exactement ce qu'il faut nous dire pour nous booster, nous motiver. Et alors qu'on a l'impression qu'on n'est pas encore prête, la magie opère. La magie opère, tout se passe bien. Et moi, je voudrais dire qu'Orlando, c'est quelqu'un qui a une très, très grande culture. C'est quelqu'un qui est brillant pour moi. Et voilà, et on a de la chance de travailler avec lui. Moi, personnellement, j'ai déjà pas mal travaillé avec lui. Et voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est encore autre chose. Je le redécouvre encore sous un autre angle. Il a dit la même chose de la collaboration avec vous. Ah bon? Puis, ouais. Vous verrez l'interview. Je voulais vous demander, le choix des chansons, comment ça s'est opéré? Parce qu'on parlait bien sûr du chant corse, les chants italiens. Comment s'est fait cette sélection Ça a été un choix collectif. On a choisi tous ensemble, en partant aussi de certains de nos titres. Voilà, le chant qui collait très bien avec ce qui se passait. Et puis des chants du répertoire international aussi, des chants italiens, ou Fragile de Sting. Voilà. Il y a vraiment un panel de musique, d'horizons géographiques très, très différents, et qu'on a choisi tous ensemble. Et je crois que ça, c'est intéressant, parce que ça montre bien que ces problèmes qui ont touché la Corse et qui ont touché aussi le monde, quand on parle, par exemple, allez, je le dis, de Tchernobyl, mais je veux dire, ce sont des problèmes, bien qu'ils ne sont pas... tout peut arriver partout. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est un spectacle international, qui a vocation à tourner dans le monde entier. Et en tout cas, quand on a travaillé pour choisir ces chants, je peux vous dire qu'il y avait profusion de propositions, il n'y avait pas de temps mort, pas de blanc. Donc on a été plutôt obligés d'éliminer des choses que de chercher ce qu'on allait chanter. Voilà. On avait envie de chanter beaucoup de choses. Alors au niveau des répétitions, il y a quelques heures, il y a une chanson qui a fait l'unanimité auprès des techniciens, c'est « Un paese d'Ava ». Alors, ça, je voudrais préciser que c'est une chanson dont la musique a été composée par Pascal Arroyo, il faut le dire, parce que si c'est un tube, quand même, rendons à César ce qui revient à César. Ce qui revient à Pascal, voilà. Moi, j'ai écrit le texte et on l'a chanté tous ensemble et on l'a réadapté là dans la pièce. Et c'est vrai que ça fait un tabac à chaque fois. On verra si le public sera aussi enthousiaste et s'il réagira ce soir.